qu'on va procéder, c'est qu'on va y aller par nom de groupe, tout simplement. Je pense que tout le monde a gardé peut-être leurs chiffres là, qui les identifiaient comme groupe. Donc, on va pouvoir tout simplement débuter par le groupe 1 et y aller. Là. Je ne sais pas combien de groupes il y avait, Charles, en tout. 6 équipes. Il y en avait 6. Bon, on va y aller de 1 à 6. C'est aussi simple que ça. Donc, on va y aller avec le premier groupe. Alors, vous aviez comme mission de vous trouver un porte-parole ou une porte-parole par équipe. Alors, on va y aller avec l'équipe numéro 1. C'était nous, Geneviève. Ben oui, hein, Jérémy? Donc, c'est parfait, ça. Donc, je te laisse la parole. Alors, merci. Donc, l'équipe 1, donc composée de Geneviève Lavallée de l'Agora, de Nathalie Houd de Liberté Jeunesse et de Josiane Parent de l'école La Traversée et moi-même de l'école Tourterelle. Beaucoup de discussions super intéressantes, de beaux échanges. Merci à M. Chénier qui a participé aux échanges dans la première demi-heure. C'est d'aller dans toutes sortes de directions, parfois pragmatiques et des fois, très souvent, même aussi philosophiques. Donc, c'était vraiment intéressant dans le fond là, comme échange. Ce qu'on a écrit, là, tout le monde avait accès au Padlet, hein, donc vous pouvez aller cliquer sur le lien que je vous ai partagé et avoir accès aux notes. Puis, on ne regarde pas les fautes d'orthographe, hein, on s'entend, on n'est pas à l'école, hein, fait que c'est pas grave, on vit avec ça, on se décomplexe avec ça. OK? Donc, comment se définir hein, comme parent? Ben, d'abord, le terme coéducateur est revenu quand même très, très souvent. Ça a commencé avec une discussion où est-ce qu'on a parlé, dans le fond, d'école secondaire versus l'école primaire. Il y a peu d'écoles secondaires alternatives, mais il y a tendance à en avoir de plus en plus parce qu'il y a un besoin, ne serait-ce que par nos enfants qui graduent de l'école primaire pour aller à l'école secondaire. D'une manière générale, l'école secondaire, le parent a un peu plus de difficultés, dans le fond, à faire sa place dans cette école-là. Peut-être par un peu le morcellement, bon, du rôle du parent, mais aussi par le nombre d'enseignants, de matières, l'équipe école, dans le fond, qui est plus grande. Donc, il y avait une recherche de sens, je dirais, un petit peu plus importante sur le rôle du parent à l'école secondaire. On s'est posé la question, est-ce que nos enfants souhaitent vraiment notre présence? Hein? Est-ce que c'est aussi parce qu'au secondaire, ben, ils sont adolescents, ils s'identifient davantage avec leur père PAIRS? Est-ce que c'est pour ça, dans le fond, qu'on peut peut-être rencontrer certains freins? On s'est comme mis d'accord que c'était probablement un mythe, ça. Et nos ados à l'école secondaire, je pense, peuvent accueillir, peuvent concevoir que leurs parents s'impliquent dans leur école, mais on s'est quand même posé la question, qu'on a réfléchi là-dessus. Il y a quand même, dans le fond, une certaine portée aussi de s'impliquer plus via le parascolaire dans les écoles secondaires. Donc ici, on sentait qu'il y avait quand même une possibilité là, de s'impliquer peut-être un petit peu plus dans les activités parascolaires que à l'intérieur, je dirais, là, de la grille matière ou des projets. Bref, on s'était dit qu'il faudrait le développer, ce thème-là. Deuxièmement, dans le fond, on a beaucoup parlé de communauté. Donc, la communauté qui prend son sens, un lien de confiance qui s'établit, un milieu scolaire, mais un milieu de vie. On s'est beaucoup identifié à nous comme parents dans une communauté. Ça, je pense que c'est probablement l'idée principale qui est ressortie de nos discussions. Une école alternative, c'est d'abord une communauté. C'est un village qui élève un enfant. Mon enfant va dans la communauté, j'éduque les autres enfants et mon propre enfant est éduqué par les autres parents. Ça, pour nous, c'était vraiment un consensus. C'était quelque chose, dans le fond, qu'on voulait vraiment cultiver. D'autre part, on a parlé beaucoup d'accompagnement, donc un parent accompagnateur, hein, un parent qui est dans la relation avec les autres élèves, avec les autres enfants. Donc, vraiment l'importance du lien. J'accélère. Les enfants qui apprennent à être en relation avec plusieurs adultes, ça fait des enfants qui développent leur capacité d'adaptation. Donc, c'est une richesse pour l'école alternative et pour nos enfants qu'on soit plusieurs parents autour de l'enfant qui s'adapte d'une figure à l'autre. On a beaucoup parlé aussi d'une figure d'autorité qui devient un peu une figure modèle. Donc, il apprend que oui, il y a des personnes en autorité, mais que ce n'est pas juste un rapport autoritaire, c'est aussi un rapport de modèle, de mentor, d'accompagnateur. Ça, c'est ressorti quand même assez souvent.
la notion de plaisir, ça, Josiane en a parlé là, avec un grand sourire, puis on s'y rejoint là-dedans. Avoir du plaisir comme parent dans l'école, c'est vraiment essentiel et c'est ce qui nous nourrit, nous, dans notre implication. Une école qui valorise d'abord les forces et qui soutient les enfants dans leurs défis. Hein. Donc, oui, on a tous des enfants qui ont chacun des défis, mais on a tous des enfants qui ont des forces et on sent qu'il y a une place beaucoup à valoriser les forces dans l'école alternative. C'est d'abord choisir un mode de vie. Hein, ça, c'est revenu souvent, oui, la communauté, mais le mode de vie qu'on choisit lorsqu'on s'implique dans une école alternative. On sait que notre quotidien va être chamboulé par rapport à ça. Il faut l'orienter par rapport à ça. Fait que c'est un choix important. On a parlé d'approche écosystémique. Là, c'était vraiment intéressant. On était vraiment rendu là, dans des discussions très profondes. La présence des pères qui est hautement significative. Donc, la présence des papas à l'école qui est tellement importante. Le rapport avec l'enseignant qui est en proximité, parent-enseignant. On se sentait privilégié d'avoir un regard sur l'enseignant aussi, hein, de voir dans le fond comment l'enseignant fait sa pratique dans l'école et ça développe une certaine empathie par rapport à la profession enseignante qui n'est pas facile, d'une école régulière ou d'une école alternative. Donc, je pense qu'il y a un certain, on a un certain privilège de pouvoir être en mesure d'apprécier le parent, même si on n'est pas là pour l'évaluer, mais on est là pour le soutenir, l'accompagner, travailler en équipe et on se rend compte que des défis que les enseignants doivent relever. Et ça, pour nous, je pense que ça amène une certaine empathie par rapport aux enseignants, mais également aux intervenants. Donc, voilà, je m'arrête là-dessus. Vous irez lire mes notes sur le Padlet, mais ça a été super intéressant comme discussion. Merci, Jérémy. Alors, le porte-parole ou la porte-parole de l'équipe numéro 2, on est rendu à vous. Je n'avais pas réellement donné. À moins que quelqu'un, ça le démange de le faire, je vais le faire. Là. Mais et vous me corrigerez, en fait, si jamais j'amène des idées où j'en omets ou j'en traduis mal. Essentiellement, en fait, on avait des discussions autour de 2 écoles avec beaucoup d'expérience. Il y avait moi à Soleil de l'Aube, puis il y avait Maude à Jonathan. Puis là, on discutait avec deux mamans d'écoles qui ont beaucoup moins d'expérience. Puis l'école, j'ai encore perdu le nom des écoles, mais bon, 2 nouvelles écoles qui cherchent peut-être encore à redéfinir le rôle des parents dans l'école. Puis c'est ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'en tout cas, du moins, ce qui se dégage de ça, c'est que une jeune école cherche déjà à définir son rôle, le rôle du parent dans l'école. Puis nous, on réalise que des fois, avec le temps, avec les pratiques, des fois, il y a des habitudes qui se prennent, qu'on ne cherche pas à rebrasser. Fait que finalement, on est un peu dans la même position où on cherche à redéfinir notre rôle, mais avec des réticences, des fois, qui viennent des parents ou des enseignants, puis qui sont peut-être pas nécessairement toujours de même nature, là, autant dans les écoles avec plus d'expérience, puis celles avec moins d'expérience. Je pense qu'un des enjeux pour bien définir le rôle du parent dans l'école, que je repasse à mes notes dans le Padlet, là, c'était déjà peut-être d'essayer de définir un canal de communication, une manière de transmettre ces rôles-là. Puis je pense que les écoles, c'est intéressant parce que nous, on a peut-être moins le réflexe d'aller s'inspirer des autres écoles du réseau, alors que le conseil est venu là, justement là, de ces mamans-là, des nouvelles écoles qui cherchent, parce qu'ils n'ont pas finalement ces repères culturels-là à leur propre école ou des familles avec beaucoup d'expérience, d'ancienneté qui peuvent les guider à travers ça. Fait qu'ils parlent justement là, de l'importance de la communauté, puis des documents qui sont créés par d'autres écoles qui rendent très clair finalement les rôles que peuvent prendre les parents dans l'école. Ce qu'on remarque aussi, c'est que d'une école à l'autre, les rôles ne sont pas nécessairement tous les mêmes. Là. Si je parle pour moi, on est bienvenu dans la classe en train d'aider, de coéduquer, ainsi de suite, ou de séparer les groupes pour faire des activités d'apprentissage, alors que dans d'autres écoles, les parents sont peut-être plus invités davantage à s'impliquer en préparant des activités à l'ensemble de l'école. Le rôle des parents, je pense qu'il n'est pas nécessairement unique, mais je pense qu'il prend la couleur là, de l'école que cherche à vouloir lui faire prendre cette école-là, puis les parents finalement, puis l'équipe école. Qu'est-ce que j'ai donné d'autre aussi? Je pense que ça, ça apparaît du moins dans les conditions du REPAC, là, cette idée-là de cogestion et de coéducation, mais peut-être que notre rôle
on le voit davantage au départ au niveau de la coéducation, comment on peut s'impliquer au quotidien dans la vie de tous les jours, mais peut-être que plus on gagne l'expérience, et puis je parle de mes hautes 6 années d'expérience à l'école alternative, ça vaut ce que ça vaut, là. Mais finalement, je pense qu'il y a comme une espèce de petit chapeau peut-être plus important ou du moins qu'il y a un enjeu qui est différent, qui amène des réalités ou des questionnements différents qui est la cogestion. Puis de cette manière-là, ben, ça peut peut-être amener à envisager le rôle du parent, mais peut-être moins directement dans des répercussions très concrètes et très directes, mais peut-être à plus long terme qui peuvent avoir des impacts en bout de ligne qui sont tout autant, sinon plus significatifs. Pour contrer justement, ben, parce qu'on parlait du rôle du parent, mais ça nous a forcément amené à glisser vers l'implication des parents, parce que ben, justement, si on veut coéduquer, déjà, si on ne sait pas trop comment s'impliquer, ben, ça vient forcément avoir un impact sur la manière dont on peut interagir avec les parents, les profs, les autres parents, disons, mais les profs, puis les enfants. Là. Donc, ça nous a amené à glisser sur l'implication. Puis, ben, c'est des fois, justement, parce que j'avais amené certains aspects où ben, les enseignantes ou les enseignants qui ont plus d'expérience, qui deviennent confortables dans une pratique, dans une approche, il y a des nouvelles familles qui arrivent et qui cherchent à brasser un peu les mœurs ou à faire différemment ou à proposer des idées, là, puis qui sont souvent peut-être des fois précipitées. Puis finalement, le prof, lui, voit l'impact que ça peut avoir là, sur tout le temps ou la charge de travail supplémentaire que ça peut amener de se faire garrocher l'idée de même à va-vite dans le corridor. Là. Il y avait ces idées-là d'instaurer des formulaires, par exemple, où on peut lancer des idées, puis ces idées-là qui sont, par exemple, anonymes, finalement, ben, si elles sont bien montées, peuvent être peut-être parfois mieux présentées, puis plus facilement acceptées, ou du moins plus de chances d'être discutées ou adaptées pour qu'elles puissent voir le jour. Là. Une chose que j'ai trouvée super intéressante aussi, c'est cette idée-là. Ben, je prenais des notes en même temps que j'essayais d'écouter, puis j'essayais de ne pas entendre mes enfants là, qui faisaient du bruit dans mes oreilles, là, mais il y avait, puis vous me corrigerez, hein, les mesdames, là, si je ne la traduis pas correctement, là, mais il y avait, par exemple, ces rencontres pédagogiques-là, puis ce que j'ai compris, c'est que c'était animé par les enseignantes de l'équipe école, mais qui s'adressaient aux parents, et puis ça arrivait à différents moments dans l'année. Et il y avait, par exemple, à travers ça, ben, des discussions autour des enjeux peut-être liés à la pratique enseignante qui étaient là. Bon, c'est ça. Puis l'idée était d'amener ces enjeux-là, pas pour les présenter comme étant ben, des faits qu'on présente aux parents puis qui vont finalement ben, se traduire par une modification, une adaptation là, dans la vie de l'école, mais plutôt comme étant des occasions de lever des discussions puis de cibler des enjeux de peut-être modifier les pratiques. Là. C'est certainement quelque chose que je compte ramener là, dans nos discussions à notre école. Alors, ça fait le tour. S'il y a des choses que je n'ai pas dites, ben, je vous invite à les clarifier. J'en rajouterais juste une chose, c'est la question de se réinspirer régulièrement des enfants. Pas comme adulte, toujours. J'étais très engagé dans les discussions sur les enfants, puis je ne prenais pas des notes pendant ce temps-là. Là. Mais oui, c'est vrai qu'on a parlé justement de la place des enfants. Il y avait cet enjeu-là, c'est vrai, Philippe, ben, tu peux y aller si tu veux. Non? Bon, il n'y a pas de recul. Mais non, il y avait cette espèce de... c'est vrai parce qu'on se disait, ben, finalement, on parle du parent qui cherche peut-être à tirer la couverte de son côté, puis il y a les profs aussi, puis la direction souvent qui est changeante. Il y a une espèce de jeu de pouvoir, là, une espèce là, de guerre froide, hein, des fois, là, entre tous les acteurs là, de l'école, mais là, finalement, après ça, on se demande, mais les enfants, eux, ils tirent la couverte comment de leur côté, tu sais? Et tout le monde, finalement, peut-être cherche à faire dans le meilleur intérêt de l'enfant, mais sans réellement peut-être prendre le temps de lui demander c'est quoi l'intérêt de l'enfant. Là. Il y avait cet enjeu-là aussi qui était ressorti, là, parce que souvent, ben, on le dit, c'est un petit être humain très résilient, mais jusqu'à temps qu'il ne soit plus là. Parce qu'on fait ça pour le bien-être et le développement de nos enfants. Hein? Mais merci beaucoup, François, quand même, d'avoir pris ça à pied levé, d'avoir pris des notes en plus. Alors, équipe numéro 3. L'équipe numéro 3, c'est Mylène de l'école La Traversée, Maggie de l'école Jonathan, puis Sylvain Bellil et moi de l'école Atelier.
Mylène, elle nous a parlé qu'à son école, il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de, comment on dit ça, il y a des ateliers, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour encourager les parents à être présents dans l'école. Puis que, bon, Mylène disait qu'il ne se sentait pas bénévole, là, mais vraiment comme même membre de l'équipe école, là, pas juste co-éducateur. En tout cas, ça a l'air très intéressant. Alors qu'à l'école atelier, ben, c'est plus, c'est moins, ça bourdonne moins, disons. Là, on a l'impression qu'il y a moins de parents qui participent. Puis à l'école Jonathan, là aussi, il y a des ateliers organisés, mais que les parents sont observateurs dans la classe. Alors qu'à l'école atelier, puis la traversée, on peut aller dans la classe n'importe quand, on est bien accueillis. On a parlé que le fait quand les parents ils vont à l'école, ben, on sent qu'il y a un esprit de famille, puis que ça se bâtit avec les années. Puis on a parlé de l'accueil des nouveaux parents, qui est important, puis surtout après les 2 années de pandémie qu'on a eues. On a parlé de la communication avec les parents. Dans certaines écoles, ça a l'air plus facile de pouvoir communiquer avec tous les parents que dans d'autres écoles. Puis, on a parlé aussi des conditions du RECPAC, la condition numéro 6 qui parle de la coéducation, c'est ça? Puis des autres conditions qui touchent aussi à la participation des parents, la cogestion, tout ça. En gros, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que j'ai à ajouter, que j'ai oubliées. Non? Bon. Voilà, c'était mon résumé. Bien, merci beaucoup, Véronique. Alors, si je compte bien, encore, ce vendredi soir, on devrait être au groupe 4. Donc. Exactement. Excusez. Donc, groupe 4 fait partie avec Geneviève de Curé A Petit, Martine qui espère dans le futur être à l'école Albatros, qui a de la famille dans cette école-là aussi, et moi qui à l'école Belchon à Laval. Donc, nos notes, c'était, c'est ça, parents coéducateurs, c'est pas seulement aussi d'aider en français ou en maths dans la classe. On a amené comme exemple que, par exemple, nous, à notre école, souvent, les parents amènent des ateliers qu'ils aiment, eux, faire, qu'ils veulent faire découvrir aux élèves s'ils le veulent. Et ils proposent ça parfois pendant des journées pour que ça puisse permettre aux professeurs de prendre la moitié de la classe ou un groupe, de faire des enseignements spécifiques besoins. Puis pendant ce temps-là, il y a une activité super intéressante qui se passe. Fait que l'enfant, vraiment, il y a vraiment de l'intérêt là, qui se démontre de la part des enfants parce que c'est souvent comme pas académique, donc ils sont très heureux de se déplacer, d'aller apprendre quelque chose. Donc, cette année, il y avait de la pyrogravure, il y a du macramé, il y a aussi des ateliers hors classe, après l'école qui étaient faits, comme de la menuiserie. Donc, plein de petites choses intéressantes pour les enfants. Ça fait partie de la coéducation. D'autres choses qu'on nous amenait comme exemple, c'était le multigénération qu'on veut ramener. Je viens de parler de son atelier qu'elle veut faire écrire une lettre, comment écrire, les enfants qui apprennent comment écrire une lettre à leurs grands-parents, leur demander des jeux qui jouaient dans leur enfance, donc l'attente de recevoir la lettre, le partage en multigénération, des fois qui se perd. Alors, on a parlé de ça, qui est un peu de la coéducation. Ensuite, on a parlé si on était des bénévoles ou des coéducateurs, puis on parlait que des fois, les tâches qui semblent plus être bénévoles, moi, je parlais comme les corvées du ménage qui doivent se faire de temps en temps, réparer des chaises, laver des coussins, des couverts, des doudous. Bien, ça peut être des fois pris comme une corvée ou être bénévole pour ces choses-là, mais ça fait partie de la coéducation parce que tu es content d'amener à ton enfant un univers qui est confortable, que ce soit de venir puis embellir la classe pour un espace lecture avec un thème qui est mignon ou quoi que ce soit. Donc, ça fait partie de l'idée de la coéducation qui est finalement la définition de partager entre les parents, les écoles, les responsabilités pour que l'enfant réussisse à tous les niveaux. Ensuite,
on a parlé de, en fait, tolérer ou bienvenue dans les écoles. Je pense que ça dépend de nos situations. Comme nous, si je parle au Baluchon, pavillon de Saint-Dorothée, ça a été vraiment toléré au début parce qu'on était vraiment mis sur un terrain. C'est un petit bâtiment de 5 classes qui a été mis sur un terrain d'une école régulière, alors que l'école n'a pas été demandée s'ils nous voulaient, qu'ils devaient partager leur gymnase, leur salle de bain, tout. Fait que ça a été en septembre 2020. Alors, tout ça, on était vraiment juste installé là. Puis, ça va bien. On a même cette année proposé des ateliers pour qu'ils viennent nous visiter. Peut-être ça s'en vient, on a parlé dans tes écoles pour qu'ils sachent qui on est parce que depuis 2 ans, ils ne sont jamais venus. Alors, on est sûr que les enfants sont curieux. Les professeurs aussi, qui on est, qu'est-ce qu'on fait là. Puis, je veux dire, on partage tout, la cour et tout. Alors, de venir prendre un petit chocolat chaud avec nous puis de discuter, savoir qui on est, puis c'est qui ces voisins-là qui ont atterri chez eux. Puis à part ça, c'était pas mal tout. Le reste, c'est un peu de répétage. Donc, corrige-moi, Geneviève, s'il y avait autre chose, mais on parlait peut-être à la fin. La dernière question, on n'était pas sûr. Là, les questions que vous aviez mises au début de la rencontre, le côté culturel, peut-être le choix qu'on fait à l'égard des parents dans nos écoles prennent racine dans nos cultures respectives. Peut-on les reconnaître, les assumer? On n'est pas trop sûr de la question, mais on disait que dépendamment où est-ce qu'on était dans nos régions, des fois, c'est très multiculturel, des fois, ce n'est pas du tout. Donc, même si ce l'est, on trouvait que c'était un enrichissement de toute manière là, dans nos coéducations. Et voilà. Si je peux rajouter, Marjolaine, aussi, ce qu'on a discuté aussi, puis je pense qui revenait beaucoup dans nos conversations, c'était l'esprit de communauté, de famille, de tisser des liens, que c'était un petit milieu, mais c'est ce quoi on aimait d'une école alternative, parce que qu'est-ce qui est important, surtout pour les jeunes enfants, du moins au primaire, c'est de bâtir un sentiment d'appartenance, ce qui fait en sorte que s'il peut se reconnaître, s'identifier, et c'est ça que ça permet un milieu alternatif. Et l'esprit de communauté qui se perd, je pense, aujourd'hui dans les grosses écoles, dans les réseaux, on perd cette connectivité-là du petit milieu, puis comme quoi qu'on peut s'entraider. Je pense que c'était là l'essence de se dire, ben on est des co-éducateurs, mais on veut inculquer l'esprit de famille, l'esprit de communauté, puis que c'est important parce que je reprends les mots de Jérémie, on est un petit village et ça prend un village pour élever un enfant. Et c'est ça qui fait en sorte que je crois que justement la place du parent est importante, pas en tant que bénévolat, on est des co-éducateurs, on fait partie d'une famille, d'une communauté. Bon, sur ces bons mots, on va pouvoir passer au groupe numéro 5. Groupe numéro 5, Marilyn, Christian, Vincent et Lucille. Oui, j'ai pris les notes, donc si vous voulez, je peux parler. Oui. En fait, nous, ce qu'on a parlé, c'était comme le changement entre des écoles qui partagent les locaux avec d'autres écoles de quartier qui ne sont pas forcément alternatives et des fois qui vont même jusqu'à partager le service de garde qui finalement n'est pas alternatif et qui est comme imposé. Donc, ce n'est pas toujours facile. On parlait de finalement quand le service de garde est aussi alternatif, ben, les valeurs et le temps passé en plein air fait vraiment une différence. Il a fallu quand même se réapproprier l'école, comme on parlait en général là, de toutes nos écoles, après la pandémie. D'une règle générale, les parents sont les bienvenus, mais encouragés à participer, etc. Mais quand même avec rendez-vous, calendrier, carte visiteur, des fois même. Mais d'une règle générale,
quand même, c'était assez intéressant et on se sentait plutôt comme aidant, pas vraiment comme critique, plutôt comme, pas tout à fait comme collaborateur, mais vraiment comme un support de l'enseignant et à partager en fait avec juste ce qu'on peut faire du projet d'éducation avec les élèves. Les élèves, ça nous permet en fait de faire du bénévolat avec les élèves de notre classe ou de là où sont nos enfants, mais pas forcément uniquement ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines écoles qui sont même plus petites où les parents s'impliquent et puis finalement commencent à connaître comme tous les enfants de l'école. Donc, ça devient vraiment une communauté. C'est appréciable. Et puis finalement, ça développe beaucoup l'indépendance des élèves. C'est vraiment le point fort des écoles alternatives. Limite presque trop pour certains parents. C'est difficile de voir l'enfant comme avoir tant de confiance en soi. Et en fait, en tant que parent, on a parlé aussi du temps que ça prend à s'adapter à tout ça. Les enfants s'adaptent généralement assez vite, mais en tant que parent, il faut comme lâcher prise, donner l'indépendance nécessaire qu'on n'a pas forcément l'habitude de donner dans des écoles, si jamais on vient d'écoles plus traditionnelles. Donc, on trouve ça intéressant. On a parlé aussi des projets et notamment d'une formation ou finalement du contexte donné à des nouveaux parents qui arrivent là et dans certaines écoles, il y a des formations et dans d'autres, pas vraiment. Notamment si on arrive comme en cours d'année ou alors en cours de cycle plutôt, où les enseignants pensent que les nouveaux parents vont apprendre un peu sur le tas. Donc ça, c'est un peu dommage parce que le rôle en fait du parent dans les projets, et pour que ça se fasse vraiment avec une bonne coordination entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école, ça peut être des fois, ça peut poser des challenges, notamment en termes de... ça dépend des personnalités des enfants aussi. Il y en a certains qui s'impliquent beaucoup par eux-mêmes et d'autres qui savent ce qu'ils doivent faire pendant les projets, mais on ne complète pas forcément à l'école. Donc, on a parlé de la communication aussi avec l'enseignant pour vraiment faire le lien entre comment je peux aider mon enfant à maximiser son projet et surtout ce qu'il apprend pendant qu'il fait le projet. On a parlé aussi d'événements qui sont quand même assez novateurs dans nos écoles. Novateurs dans le sens où ça ne se fait pas forcément dans les autres écoles. Notamment, Christian parlait d'une course que le professeur d'éducation physique avait organisée dans un parc pour vraiment que toute l'école court ensemble. Une autre activité, c'était comme aller voir des aînés dans des centres pour leur comme faire passer un moment. Des choses comme ça qui sont intéressantes à pouvoir s'inspirer pour les personnes d'autres écoles. Voilà, je regarde mes notes, c'est à peu près tout ce qu'on a parlé. Merci beaucoup. Bravo. Merci à toi. Et donc, le dernier, mais non pas le moindre, le groupe 6. Le groupe 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait... Excusez, on a... Ah, ben vous êtes 2 en plus, c'est bon. Oui, on est 2. Donc, nous, on était dans le fond en groupe avec Jasmine, Lina Maria et Julie. Donc, on a beaucoup parlé de la différence de l'implication versus la coéducation.
qui ont des rôles différents l'un de l'autre, mais qu'on jugeait qui étaient tout aussi importants l'un que l'autre. Donc, il y a certains parents qui se sentent plus, qui peuvent s'impliquer de certaines façons, puis il y en a d'autres qui sont plus coéducateurs. Nous, ce qu'on voyait, c'est que pour vraiment avoir un rôle de coéducateur, c'est vraiment d'être... on trouvait que la présence à l'école était primordiale. Versus le parent impliqué / bénévole qui fait le taxi ou qui va plastifier des documents qui sont tout aussi importants, mais moins impliqués avec l'enfant. Dans la coéducation. On a aussi parlé que l'équipe école, mais aussi l'enseignant, on trouve qu'il y a un rôle décisionnel qui peut favoriser ou entraver aussi la coéducation et l'implication. Fait que parfois, il y a, avec certains enseignants, que c'est plus facile d'apporter des nouvelles idées, des choses comme ça, qu'il y en a d'autres que c'est plus difficile. Fait qu'on trouvait que l'enseignant aussi avait un rôle là-dedans là, pour la coéducation. Ensuite, on a parlé longuement là, de tout. Ouais, ça nous a pris du temps à partir, là, mais on est arrivé à quelque chose. Ouais. Puis, ben là, comme toutes les équipes l'ont mentionné, là, vraiment, les enfants bénéficient beaucoup là, de ce rôle de coéducateur-là des parents. Là, fait que, on en parlait avec des parents parce que, évidemment, vu qu'on est deux, c'est plus facile, mais dans notre école, là, des parents qui sont très, très impliqués, qui deviennent vraiment significatifs pour nos enfants puis qui font une différence là, au quotidien. Qui peuvent être pris en petits groupes, qui aident beaucoup des enfants qui en ont besoin, là, qui ont plus de difficultés aussi. Puis sinon, on parlait aussi que, dans le fond, l'enfant n'était pas tant co-éducateur. En tout cas, de moins en moins. Tu sais, on le voit, en tout cas, chez nous, il y a de moins en moins de multi-âges. Puis Lina Maria, qui était avec nous aussi, disait que les projets étaient pas nécessairement venant de l'enfant, étaient plus dirigés. Donc, il y avait ça aussi là, qui était comme peut-être à revoir ou du moins qui ne se faisait pas en pratique comme on l'imaginait quand on a inscrit nos enfants à l'alternatif. Là, je vois des têtes qui hochent. On est content de savoir qu'on n'est pas tout seul. Puis sinon, on a parlé pas mal des mêmes choses que vous autres. Là. La pandémie, ça l'a fait de nos écoles alternatives pour en majorité des écoles régulières, là, avec pas de parents à l'intérieur. Quoique, il y a des écoles pour qui ça a eu l'effet inverse, full implication. Donc, chapeau, puisque nous, ça n'a pas été le cas. Puis sinon, vous irez voir notre Padlet, là. Merci beaucoup, les filles, vraiment. Vous avez bien fini ça. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour. Je dois dire une chose, hein? Avec Pierre Chénier, j'ai été habituée toutes les années à dire quand une heure arrive, quand tu dis de 7 heures à 9 heures, il faut qu'à 9 heures, ça soit terminé. Je vous ai fait dépasser de 8 minutes en sa présence. Donc, je suis foutue déjà. Hein, quand on dit que l'élève dépasse le maître, je pense que c'était pas ça le sens de la phrase. Mais bon, c'est fait. Donc, sur ce, je vous remercie vraiment beaucoup de votre participation. Je vous souhaite le meilleur dans les prochaines semaines. Je vous invite à écrire à votre agenda le 25 novembre, vendredi 25 novembre, c'est notre AGA. C'est là que vous pouvez décider des rencontres de la prochaine année, des sujets de rencontres de la prochaine année, de quoi on veut parler durant l'année 2023. Donc, je vous invite à être présentes tous et toutes. Donc, là-dessus, je sais que c'est vendredi, que votre temps est précieux. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci à vous. Donc, merci, c'était très intéressant. Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Merci.